Selongé aujourd'hui garde peu de traces de la cité qu'elle était au XVIIe siècle. Quelques maisons bourgeoises, quelques granges, une église, classée, la Venelle, qui coule toujours au même endroit. Les Selongéens aussi ont changé. Certaines familles sont parties, d'autres se sont implantées. L'usine a peu à peu pris le pas sur les champs, sur les vignes. Mais la mémoire collective, elle, ne s'efface pas. Les événements de 1638 y sont imprimés pour longtemps. Ils refont surface tous les 50 ans. Tous les 50 ans, on relance l'idée, on rassemble le village et on prépare les fêtes de Galas. Fête de Galas, drôle de nom pour cette célébration, car non seulement Galas était le méchant de l'histoire, mais en plus il n'a jamais mis les pieds à Selongey. Ce sont ces armées livrées à elles-mêmes, après la fuite de leur général, qui arrivèrent le 13 mai 1638 devant la ville dépourvue de remparts, rencontrant l'héroïque résistance des habitants, bientôt retranchés dans l'église, et dont la détermination et le courage finirent par mettre en fuite les assaillants, non sans qu'ils aient saccagé le bourg, pillant et brûlant tout sur leur passage. Abattue mais heureuse d'en avoir fini avec les brigands et les mercenaires, la population décide de célébrer cette victoire tous les ans par une messe. Devenant par la suite cinquantenaire, cette célébration s'étoffera de jeux, de fêtes, de banquets, bref, 2 jours de liesse qu'il convient de préparer dignement. Certains ne connaissent qu'une seule Galas dans leur vie. C'est donc dès 1986 que l'on se met au travail. Les premiers contacts sont pris, les premiers contrats sont signés. On consulte, on se renseigne. Le déroulement de la fête se précise. 2 temps forts en seront l'ossature. Un grand défilé historique costumé et un son et lumière racontant le siège héroïque. Au sein de l'association Galas 88, on s'active pour centraliser et coordonner les préparatifs. Le défilé à lui seul fournit bien du travail. L'atelier de couture installé pour l'occasion ne chôme pas. 700 costumes confectionnés, sans compter ceux qui seront faits à la maison. Et du verre pour ça se fait. Je sais pas si ça fera drôle en fait. Je sais pas. Je suis là, ma puce. Une fois que c'est fait. Je sais même pas si tu vas en avoir assez. Oui, chérie. Oui, elle va racheter du légal pour en mettre autour. On va les mettre à plat, puis arrondir avec je sais pas quoi. La décoration de la ville est également un travail de longue haleine. Outre les kilomètres de papier crépon transformés en fleurs et en guirlandes, il faut fabriquer les portes du village, les enseignes, etc. Dans les écoles, au collège, chacun y met du sien. On décore, on répète des spectacles, on prépare des récits historiques et bien d'autres choses encore. La presse est conviée, les affiches sont imprimées, les plaquettes distribuées. Bref, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il fasse beau. La région, puisque vous savez que les...
c'est les bateaux. Bon, tu viens voir la haute? Tu la mets ou... Elle est belle la mienne. Le rouge. La petite jaune. Ah, Bon, bah oui. tiens. Bonjour, mesdemoiselles. Mais après la première planche, là, juste Non, 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 voilà. il n'y aura pas de voiture qui passe en plus. Gueulez pas, gueulez pas. Si, ça ira comme une fille. Et c'est là qu'on craint le pire. Dans la nuit du vendredi au samedi, des trompes d'eau. Mais heureusement, dès la fin de l'orage, jusque tard dans la nuit et tout le samedi matin, on a tout juste le temps de refaire la décoration. Car il restait des fleurs et des guirlandes au cas où... Pas si bête. Normal, ça va. Bon. On s'applique, on s'applique. Il y a les épines de pain qui me chatouillent la moustache, c'est pas mal. Enfin, le moment arrive de se rassembler pour la mise en place du défilé. Les groupes se forment, les participants extérieurs se mêlent au selon G1, les chevaux piaffent, on sent que c'est pour bientôt. Je fais de la charge. Avec un sourire. Ça va super maintenant, est-ce que les gens montent au fur et à mesure là-haut? Mimi, regarde, regarde, il te filme. Là, regarde. Mimi, regarde le monsieur, il est en train de te filmer. Ça va, elle prend. Ah, ça y est, c'est bon, c'est belle les petits. Dans les CES, on peut c'est toi. Il y a des groupes là, il y a un groupe plus haut, faut y aller.
réussira, on va même pas le prendre. Bah, je sais pas, essaye de chercher où est papa. Et c'est parti! Tout le long des 4 km du parcours, les spectateurs se pressent pour voir passer plus d'1 millier de personnages importants. Qu'ils soient nobles, paysans, mousquetaires, ménestrels, moines, artisans, qu'ils soient à pied, à cheval ou en char à bœuf, tous sont là pour évoquer le même souvenir, pour célébrer la même victoire. Les musiques, régulièrement espacées dans le défilé, entraînent et rythment les groupes. Deux d'entre elles, la lyre du Val d'Is et la batterie fanfare Belle Défense, sont d'ailleurs costumées. Voici le très très beau carrosse réalisé par l'association des compagnons de Ranzo avec les dames de la cour, les mousquetaires à pied,
Solonger. Alors que là-bas, juste derrière la compagnie de mousquetaires, vous allez voir tout un groupe de paysans de notre région. Et pourtant, ils y arrivaient. Voilà, on s'arrête pour les photos traditionnelles. Les participants du défilé, rangez-vous s'il vous plaît, rangez-vous ici, rue de la Patenée, rangez-vous. Écartons-nous un petit peu s'il vous plaît, rue de la Patenée. Écartons-nous à la sortie de la place des Halles. Alors que voici maintenant la petite fanfare municipale, la jeunesse bourguignonne qui arrive. Les banquiers qui suivent. Allez, 4 heures.